Merci Sylvie pour ce temps de louange et d'adoration. Alors bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui peut-être viennent de se joindre à nous pour ce culte du dimanche 22 mai 2022 de l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny et pour Chapelle Lapoc de la Pocatière. En passant, j'ai été vraiment touché par ce temps de louange ce matin, particulièrement par rapport à mon message. J'ai été vraiment surpris des choix de chants que Sylvie a fait. On voit vraiment que on a peut-être des grandes différences, hein? On a tous été créés uniques, comme tu as dit au début des louanges, mais nous avons au moins cette ressemblance que nous pouvons reconnaître que nous sommes animés du même esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors ce matin, pour la prédication de la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire les versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Si vous étiez là la semaine passée et qu'en voyant ces versets, vous posez des questions, attendez un petit peu, je vais tout vous expliquer, ce ne sera pas très long. Apocalypse chapitre 2, on lit à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Peut-être que vous vous dites ce matin, mais c'est les mêmes versets que dimanche passé. Oui, effectivement, c'est les mêmes versets que dimanche passé. Mais dimanche passé, je vous ai apporté un message de ces versets-là à partir du point de vue contextuel de ce passage de la Bible. Tandis que ce matin, je vous amène un message différent à partir des mêmes versets, mais d'un point de vue qui, disons, qui est plus d'un point de vue selon Dieu, d'un point de vue qui est plutôt théologique plutôt que contextuel. Alors, avant de passer à ce message, j'aimerais juste qu'on prenne un temps de prière vraiment pour offrir ce temps au Seigneur, ce temps dans sa présence, ce temps en présence du Seigneur où nous recevrons ce message de la parole de Dieu ensemble ce matin. Père éternel, merci d'être le Dieu que tu es, Seigneur. Merci d'être le Dieu merveilleux, glorieux, tout-puissant, ressuscité que tu es, Seigneur. Tu es celui qui est victorieux. Tu es celui qui a vaincu le péché et la mort pour nous. Tu es celui qui a pris nos souffrances à la croix pour nous. Et tu es celui qui lui-même marche avec nous dans ce monde par la personne du Saint-Esprit que tu nous as donné pour être avec nous et pour rendre témoignage de toi et de ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie encore ce matin, Seigneur Dieu, tellement nous avons soif de toi, tellement nous désirons te voir et que nous désirons te voir agir dans nos vies, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit réside sur nous d'une façon puissante ce matin. Plus particulièrement, Seigneur Dieu, pour être à l'écoute de ce message que tu as pour nous ce matin. Ce message qui vient de ton point de vue, du point de vue des cieux pour nous, Seigneur. Seigneur, que l'onction de ton Saint-Esprit réside avec puissance sur chacun de ceux qui vont écouter, qui vont entendre ce message de ce matin, Seigneur. Seigneur Dieu, que ton esprit que tu nous as donné pour nous enseigner toutes choses, Seigneur Dieu, puisse nous conduire dans toute cette révélation que tu veux pour nous, de toi, pour nos vies ce matin, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Et je te demande particulièrement, personnellement, Seigneur Dieu, d'être moi-même revêtu de ton esprit
pour transmettre fidèlement, Seigneur Dieu, tout ce que tu m'as montré et tout ce que tu veux apporter comme message à ton peuple ce matin à travers moi tel que tu me l'as donné, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Une Église couronnée de vie ». Hein? La semaine passée, c'était pas le même titre. Pourtant, c'était les mêmes versets. Hein? La semaine passée, c'était une église de bonne odeur. Mais ce matin, vraiment, pour le message que Dieu a placé sur mon cœur pour vous ce matin, je l'ai intitulé une église couronnée de vie. On vient de lire dans Apocalypse au verset 8, dans le chapitre 2, nous venons de lire « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Mais vous savez, il nous arrive de temps à autre de rechercher quelque chose de nouveau pour nos vies, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez jamais eu le désir de dire « Ah, ça, il faudrait que ça change. Ah, ça, je suis tanné de ça. Ah, ça, si ça pourrait changer. » Mais vous savez, lorsque nous recherchons quelque chose de différent pour nos vies, nous devrions toujours rechercher celui qui est au commencement de toute bénédiction dans ce monde. Vous savez, Jésus est celui qui est à l'origine de toutes choses. On lit dans Colossiens au chapitre 1, dans les versets 15 à 19, on lit ceci. « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » Écoutez bien, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. On parle toujours de Jésus ici, hein? Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Remarquez bien là, nous lisons bien ici, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Non seulement Jésus est la source de toute bénédiction, mais nous lisons aussi, en effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, c'est-à-dire habite en Jésus. Alors, la parole de Dieu ici nous affirme que Jésus est le premier en toutes choses, mais elle nous dit aussi, d'autre part, ailleurs dans la parole de Dieu, elle nous dit aussi qu'il est le dernier. Même que nous l'avons lu ce matin dans le verset 8 d'Apocalypse 2, nous avons bien lu « Voici ce que dit le premier », qui est Jésus qu'on vient de lire dans Colossiens 1, mais qui est aussi le dernier, ça nous dit. Alors, que devons-nous comprendre lorsque la parole de Dieu nous affirme que Jésus est le dernier? Facile à comprendre qu'il soit le premier, mais qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire quand elle nous dit qu'il est aussi le dernier? Dans Ésaïe, au chapitre 48, au verset 12, nous lisons « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, toi que j'ai appelé. Je suis toujours le même. C'est moi qui suis le premier, moi aussi qui suis le dernier. » Alors, dans ce verset que nous avons ici, quand le Seigneur affirme être le premier et le dernier, il en parle ici en ce qui concerne l'avenir qu'il réserve à son peuple. Même si à ce moment-là, dans le contexte du verset d'Ésaïe 48 qu'on vient de lire, même si à ce moment-là, le peuple se trouvait en captivité à Babylone, le Seigneur leur affirme qu'il les délivrera et qu'il accomplira toutes les promesses qu'il leur avait faites. Moi, je trouve que ça va avec ce que tu as partagé dans ce temps de louange ce matin, n'est-ce pas? Alors, quand la parole de Dieu affirme que Jésus est le dernier, c'est qu'elle met en évidence que le Seigneur accomplira tout ce qu'il nous promet. Jésus est donc la garantie de l'accomplissement de toutes les paroles de Dieu pour nos vies, pour chacune de nos vies.
Jésus est celui qui englobe entièrement nos vies et qui englobe aussi tous les plans que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Tout se trouve en Jésus. Hein? Dieu a voulu que toute la plénitude de Dieu réside en lui. Tout se trouve en Jésus. Jonathan Pira, dans son livre, qui est un commentaire sur l'Apocalypse, qui s'intitule « Pour se préparer au retour de Jésus », Jonathan Pira dit ceci, écoutez bien, il dit « Jésus est l'alpha, celui qui est au début de toute bénédiction de ma vie, et il est l'oméga, celui qui sera présent à mes côtés lorsqu'il faudra qu'on tourne la page. » Amen. Ça vous est déjà arrivé d'avoir à tourner la page dans vos vies. Puis des fois, c'est pas facile hein, d'arriver à tourner la page pour dire, bon, ça, on met ça en arrière, c'est oublié. Là, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Hein? Bien, Jésus est là autant quand c'est le temps de commencer une chose, autant que quand c'est le temps de tourner pour passer à d'autres choses. Amen. Bien souvent, nous aimerions voir du nouveau prendre place dans nos vies. Mais si Jésus n'est pas là au commencement de tout ce que je cherche à débuter dans ma vie, ça ne peut pas aboutir à rien. On a besoin de Jésus, comme on l'a si bien chanté. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez, c'est pas réaliste de penser pouvoir accomplir quelque chose dans nos vies sans que Jésus soit là avec nous. Vous savez, le roi Salomon a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Hein? Si vous avez lu l'histoire du roi Salomon, surtout dans le livre d'Ecclésiaste, on voit qu'il a accompli beaucoup de choses. Mais à chacun de ses accomplissements, le roi Salomon est toujours arrivé à cette même conclusion que l'on voit dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 11, où Salomon nous dit « Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent, ou à poursuivre le vent, dépendamment de la traduction que vous avez. » Alors vous savez que même Moïse priait pour que Dieu soit lui-même avec le peuple d'Israël pour les conduire dans cette nouvelle vie de liberté après leur départ d'Égypte. Amen. Ou ce que finalement, ils ont dit, non, là, on tourne la page, c'est fini l'esclavage. On s'en va vers quelque chose de nouveau. Mais quand ils sont partis pour aller vers cette chose nouvelle, Moïse a prié le Seigneur, puis a dit, si tu n'es pas là avec nous, là, pour marcher avec nous dans cette nouvelle chose, là, on aime mieux rester ici. Parce que sans Dieu, ça ne sert à rien. On n'aboutit à rien. Dans Exode 33:15, Moïse a dit au Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Alors, lorsque Jésus nous dit qu'il est le premier et le dernier, il nous dit ce que nous lisons, en fin de compte, dans Apocalypse 21:6, qu'on voit plus loin dans le livre de l'Apocalypse, qui dit, Jésus dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et il dit, écoutez bien, « À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Est-ce qu'on désire le Seigneur comme on l'a chanté ce matin? Hein? Est-ce qu'on désire le Seigneur pour avoir soif de lui? Lui, il est prêt à nous donner selon notre soif, selon notre désir de lui. Il est prêt à nous donner à boire de la source de la vie pour réaliser toutes les promesses, pour réaliser tout ce que Dieu a en plan pour nous dans nos vies maintenant, présentement. Amen. Alors, on voit ici que Jésus est lui-même la source de la vie. Il est là pour être avec nous. Il est là pour nous accompagner dans tous les accomplissements que nous pouvons chercher à réaliser dans nos vies. C'est lui qui peut même redonner la vie aux morts, car lui-même était mort et il est revenu à la vie. Alors, non seulement il est une source de vie, mais il est lui-même la source de vie qui peut nous conduire dans une nouvelle vie, qui peut nous conduire dans des nouveautés pour nos vies. Alors, tout ce qui paraît être à nos yeux dans cette vie ici-bas, vous savez, là, quand on regarde nos vies et qu'on regarde ce qui se passe, là, tout ce qui peut paraître à nos yeux dans cette vie ici-bas n'est pas toujours ce qui est réellement. Parce qu'il y a toujours le Seigneur qui est en arrière de ça.
Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Dans Apocalypse 2, au verset 9, nous avons lu, Jésus nous dit, « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Vous savez, nous ne voyons pas toujours les choses de notre vie comme elles le sont réellement pour nous, hein? Comme c'était le cas ici pour les chrétiens de l'église de Smyrne, où ce que le Seigneur il dit, vous êtes dans la détresse et la pauvreté, mais pourtant vous êtes riches. Alors eux peut-être se voyaient dans la détresse et dans la pauvreté, mais c'est pas comme ça que Jésus lui-même les voyait. Il les voyait plutôt comme des gens qui étaient riches. Vous savez, il y a deux façons de considérer les choses de nos vies ici-bas. Nos vies terrestres peuvent être considérées selon notre point de vue humain, ou notre vie terrestre peut aussi être considérée, mais selon le point de vue du ciel, selon le point de vue de Dieu, plutôt que selon notre propre point de vue. Évidemment, le point de vue spirituel est plus difficile à considérer pour nous que le point de vue terrestre. Et vous savez pourquoi, hein? On est tous des êtres qui avons été tirés de la terre. Alors, nous ne sommes pas venus du ciel et nous ne sommes pas allés encore. Hein? Ça, c'est juste pour notre vie future. On n'y a jamais été encore pour nos vies, pour connaître vraiment nos vies selon le point de vue de Dieu. Alors, c'est plus difficile pour nous de regarder nos vies selon le point de vue céleste plutôt que selon le point de vue terrestre. C'est donc très difficile pour nous d'évaluer l'aspect même spirituel de nos vies. Mais ce n'est que par la foi en Dieu et par la foi en sa parole que l'on peut arriver à en avoir une idée juste. Amen. Même nos propres sens, souvent, se refusent à considérer l'aspect spirituel de nos vies. Parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes, sur notre être qui a été tiré de la terre, qu'on regarde toutes choses selon les points de vue terrestres et on regarde toutes choses selon nos propres sentiments, nos propres émotions, nos propres besoins physiques, plutôt que de considérer les réels besoins de notre être, qui est notre besoin de Dieu, notre besoin spirituel de Dieu dans nos vies. Amen. Alors, nos propres sens s'arrêtent plutôt à considérer ce qui correspond à notre réalité terrestre, plutôt qu'à considérer ce qui correspond vraiment à la réalité qui est celle qui est notre réalité spirituelle de notre foi, de notre relation avec Dieu dans les cieux. Amen. Le verset 9 d'Apocalypse 2 montre deux situations où ce qui semble être une réalité pour les chrétiens de l'église de Smyrne n'est pas la même réalité que le Seigneur lui-même voit. Premièrement, c'est que les chrétiens de l'église de Smyrne étaient pauvres. C'était une réalité terrestre pour eux. Ils étaient pauvres. Et c'était bien sûr leur réalité, mais leur réalité spirituelle, elle, était bien différente de leur réalité terrestre. Bien que le Seigneur voyait cette réalité de leur vie terrestre, hein, il voyait leur pauvreté, il ajoute quand même cette parenthèse qui dit « bien que tu sois riche ». Alors on voit qu'il y avait une toute autre réalité derrière leur réalité terrestre. Notre foi en Jésus, vous savez, ne nous préserve pas d'être éprouvés par la pauvreté, et notre foi en Jésus ne nous préserve pas non plus, comme pour les chrétiens de l'église de Smyrne, ne nous préserve pas non plus de connaître même le dénuement dans nos vies ici-bas. Alors, tout comme ceux de l'église de Smyrne, un chrétien peut être financièrement défavorisé dans sa vie ici-bas, mais tout en étant riche par contre du point de vue de Dieu, du point de vue spirituel, du point de vue céleste de Dieu. Et ce qui compte dans cette vie présentement, ce n'est pas l'état dans lequel nous pouvons nous trouver. Ce qui compte dans cette vie présentement que nous vivons ici-bas sur terre dans notre chair, c'est la vie éternelle à venir dont Dieu nous prépare maintenant pour cette vie éternelle. Amen. Dans 2 Corinthiens 8:2, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais tout comme ceux de l'église de Smyrne, un chrétien peut être financièrement défavorisé dans sa vie ici-bas, oui, ça, je vous ai dit ça, mais tout en étant riche du point de vue de Dieu. Oui, je vous ai dit ça. On lit même dans 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 2,
en ce qui concerne les chrétiens de l'Église de Corinthe, on lit qu'au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, suivez-moi bien là, on parle des chrétiens de l'Église de Corinthe maintenant, où ce que ça dit qu'au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, que leur joie débordante et leur pauvreté profonde, eux aussi étaient pauvres, les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Amen. C'est la parole de Dieu qui l'affirme. Là. Moi, je ne les ai pas connus personnellement, les chrétiens de l'Église de Corinthe. Amen. Alors, la question qu'on peut se poser quand on lit ça, c'est comment pouvons-nous donc être riches pour Dieu tout en étant financièrement pauvres dans ce monde? Hein? Tu dis, hey, là, il y a un clash là-dedans. Là. Tu sais, il y a une grosse controverse, il y a un gros paradoxe. Comment on peut comprendre tout ça? Vous savez, nous pouvons être éprouvés financièrement dans ce monde et être capables de faire quand même preuve de générosité. C'est ce que le verset de 2 Corinthiens 8.2 nous apprend ici ce matin. Alors, le manque de générosité ne vient pas du fait que nous puissions être dans le dénuement ou dans la pauvreté. Eux, ils étaient dans une extrême pauvreté, puis malgré ça, ils étaient extrêmement généreux. Amen. Vous me suivez jusque-là? Certaines personnes dans ce monde, vous savez, peuvent même être favorisées financièrement. Et même s'ils sont favorisés financièrement, certaines de ces personnes-là peuvent être incapables même de bénéficier de leur richesse, même pour elles-mêmes. À cause de quoi? À cause peut-être qu'ils sont pauvres spirituellement. Peut-être qu'ils n'ont pas la relation avec Dieu qu'ils devraient avoir pour pouvoir avoir un cœur généreux comme Dieu a un cœur généreux pour pouvoir partager même de leur richesse quand ils sont dans leur richesse. Alors, c'est une question spirituelle, bien plus une question terrestre, notre problème. Amen. Vous me comprenez jusque-là? On lit dans Ecclésiaste 5 au verset 9. Ce verset nous dit que celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. On a chanté d'aimer Dieu ce matin. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée que nous dit la parole de Dieu. La générosité, c'est une question de cœur. C'est une question qui concerne notre condition spirituelle plutôt que notre condition financière, plutôt que notre condition terrestre. Amen. Amen. C'est ce qu'on peut comprendre quand on regarde la parole de Dieu comme telle. Matthieu 6, 21 nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein? Notre cœur se trouve là où sont les choses que nous chérissons. Alors, plus notre cœur est tourné vers le Seigneur, moins notre situation financière aura de l'importance pour nous dans nos vies, ce qui pourra nous rendre capables d'être généreux même dans la pauvreté. Amen. Ce n'est donc pas notre condition terrestre qui détermine notre vie ici-bas, mais bien la condition spirituelle dans laquelle peut se trouver notre cœur. Amen. Deuxième chose aussi, c'est que les chrétiens de l'Église de Smyrne subissaient aussi du mépris et de la persécution, des souffrances dans ce monde. Apocalypse 2.9, nous avons lu « Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. » On a vu un peu plus en profondeur ce point-là le dimanche dernier. Mais ça nous montre ici que nous pouvons être victimes de calomnies et de persécutions, même lorsque nous faisons le bien autour de nous. La calomnie et la persécution peuvent même venir de personnes qui se disent être des croyants. Puis ça, on le sait, par expérience dans notre vie, là, à moins que vous soyez un tout nouveau chrétien, encore comme quand on est un nouveau chrétien, puis qu'on est un peu comme dans une nouvelle vie en rose jusqu'à temps que la réalité nous frappe, là. Quand on vient d'accepter Jésus, on voit toute la vie en rose, là. Mais on sait que la persécution et la calomnie peuvent même venir de personnes qui se disent être des croyants. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, on lit au verset 15, dans la deuxième partie du verset 15, ça nous dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. »
Et les versets suivants nous disent, c'est-à-dire les versets 16 et 17 de 1 Pierre au chapitre 3, ça nous dit « Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, plutôt qu'en faisant le mal. » Amen. Alors, tous ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas forcément. Il arrive même que les œuvres de certains de ceux qui se disent chrétiens soient des œuvres qui soient exactement comme celles que Jésus accomplissait quand il vivait ici-bas. Dans Matthieu au chapitre 7, on lit dans les versets 21 à 23, on lit ici « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », c'est Jésus qui parle ici, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Ce que Jésus a fait. « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? » Ce que Jésus aussi a fait. « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Encore ce que Jésus aussi a fait. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Alors, certains peuvent se dire chrétiens et même avoir vraiment l'air d'être chrétiens, mais qui vivent non pas avec un cœur pour Dieu, mais qui vivent avec un cœur tourné vers le mal, un cœur pour ce monde. Amen. Alors, si nous voulons être prêts lorsque le Seigneur reviendra pour nous chercher, nous devons faire attention de ne pas tomber dans les pièges de l'amalgame. Savez-vous c'est quoi un amalgame? Vous savez pas ce que ça signifie amalgame? Oui, plus précisément, on va vous donner une définition du dictionnaire. Je vais vous donner la définition du verbe amalgamer du petit Robert. Amalgamer, c'est unir des choses de nature différente dans un mélange. Un peu comme la statue de Nebuchadnezzar, que Daniel a vu en vision, qui amalgamait et le fer et le comment donc? L'argile, le fer et l'argile, que c'est un amalgame qui ne peut pas tenir, finalement, ça finit par tomber, n'est-ce pas? Alors, nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut servir Dieu et Mammon. C'est un amalgame. On ne peut pas penser ou prétendre être un chrétien si on aime plus l'argent qu'on aime Dieu. Vrai? On peut-tu dire amen à ça? C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous allez le trouver dans Matthieu 6, 24 ou encore dans Luc 16, verset 13. Peut-être dans votre version, ça va dire l'argent plutôt que Mammon, mais on sait que Mammon, c'était le dieu de l'argent. Alors, certaines Bibles traduisent par Mammon, d'autres traduisent par le mot argent. Et nous savons aussi que si nous avons Satan pour père, que nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu. C'est des choses qui sont impossibles. C'est un amalgame. Ça ne peut pas tenir. On ne peut pas servir à la fois Dieu et servir Satan. On ne peut pas en même temps avoir Dieu comme père, prétendre avoir Dieu comme père et servir du même coup Satan. C'est un ou c'est l'autre. Sinon, c'est un amalgame. Ça, vous allez trouver ça dans Jean chapitre 8 au verset 44. Alors, il y a une nette différence, vous savez, entre chercher le Dieu de bénédiction et chercher les bénédictions de Dieu. C'est ce qui fait souvent qu'on va faire des amalgames et qu'on peut tomber dans les pièges des amalgames. Dans la lettre de Jésus qui était adressée à l'église de Laodicée, qu'on va voir plus tard dans l'Apocalypse, Jésus leur reproche d'être pauvres spirituellement alors qu'ils sont riches financièrement. Il leur reproche un amalgame finalement, parce que ces gens-là aiment plus leur richesse peut-être qu'ils peuvent aimer Dieu. Alors Dieu lui fait un reproche là-dessus. Apocalypse 3, 17, on lit « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » On a chanté exactement le contraire un matin, Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pourtant, je suis bien habillé, mais c'est souvent les plus riches qui sont même s'ils sont bien habillés, qui sont les plus nus.
Amen? Alors, par la suite, dans Apocalypse 3,18, Jésus leur conseille d'acheter de lui une foi qui va être une foi éprouvée. Jésus leur conseille d'acheter de lui des œuvres justes et d'avoir du discernement pour voir les choses du point de vue spirituel de Dieu plutôt que du point de vue terrestre comme nous avons l'habitude ou comme nous avons tendance à les regarder. Dans Matthieu, au chapitre 6, dans le verset 19 et 20, ce passage nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Amen. Alors vous savez, le Seigneur n'est pas contre la prospérité. Absolument pas. Le Seigneur n'est pas contre la prospérité dans cette vie. La bénédiction matérielle même accompagnait aussi la bénédiction spirituelle des patriarches. Et ça, on le voit clairement dans la Bible. En cherchant le Dieu de bénédiction plutôt que les bénédictions de Dieu, Abraham est resté dans les montagnes. N'est-ce pas? Tandis que Lot, lui, a préféré s'approcher des riches plaines de Sodome et de Gomorrhe. Et qu'est-ce qui est arrivé à Lot? Peu à peu, Lot est entré dans le compromis et petit à petit, Lot a fini par perdre tout ce qu'il avait. Même son épouse a péri à Sodome derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il a cherché plus les bénédictions de Dieu plutôt que de chercher comme Abraham le Dieu des bénédictions. Amen. Vous saisissez bien la différence ici. Amen. Alors, le fait d'être fortuné ne fait pas de nous des riches aux yeux de Dieu. Et le fait de prophétiser ou d'accomplir des miracles ne fait pas non plus de nous des personnes qui vont être spirituellement riches. Non, absolument pas. Celui qui peut paraître riche n'est pas toujours celui qui l'est pour Dieu. Et celui qui peut paraître spirituel ne l'est pas non plus nécessairement pour Dieu. Ne l'est pas non plus. Il y a plus de trop, là. Ne l'est pas plus nécessairement pour Dieu. Exactement. Proverbe, merci d'être là, mon amour, pour me reprendre. Proverbe 4, au verset 23, on lit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et quand on dit les sources de la vie, on peut dire la source de Jésus, parce que c'est lui qui est la source de la vie. Amen. Celui qui aime la vie, qui désire avoir la vie et la vie en abondance, doit apprendre à veiller sur son cœur. Veiller sur son cœur. On ne peut connaître la vie que Dieu veut pour nous sans passer même par le chemin de la purification de notre cœur. La Bible affirme, hein, nous sommes tous des pécheurs. Alors, veut pas, on a besoin d'une bonne couche de peinture. On a besoin d'être purifié. On a besoin même d'être sablé avant d'être peinturé. On a besoin du versol même pour que les scories se détachent de notre cœur. Amen. Veut pas, des fois, on est obligé de passer par des temps de souffrance qui nous amènent dans la transformation et qui nous amènent vraiment à désirer Dieu pour désirer des choses nouvelles dans nos vies et désirer une nouvelle vie en Dieu. Amen. On ne peut connaître la vie que Dieu veut pour nous sans passer par le chemin de la purification du cœur. Apocalypse 2,10, Jésus nous dit « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. » Ça vous fait-tu penser à Pierre, hein, quand il a renié Jésus, ça? « Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai, quoi? La couronne de vie. » Amen. Maintenant, un dernier point avant de terminer. La peur de ce qui peut nous attendre et surtout la peur de souffrir peut nous emmener à éviter à tout prix
le chemin de la purification. Ça peut arriver, ça, hein? Mais quand Jésus nous parle des souffrances que nous pouvons éprouver dans nos vies, il nous en parle pour nous en donner la paix. Non pas pour nous énerver avec ça, pour essayer de nous pousser à éviter le chemin de la purification. Non, non. Il nous en parle pour qu'on puisse trouver en lui notre paix. La parole de Dieu est toujours une source inépuisable pour nous garder dans la paix de Dieu. Et ça, je pense que tout le monde sait ça ici ce matin. Alors, quand Jésus nous dit « ne crains pas », il y a toujours pour nous de bonnes raisons de croire. Amen. Dans Marc 6, au verset 50, vous savez, dans l'histoire où Jésus a marché sur les eaux, dans cette histoire-là, nous lisons que les disciples le voyaient tous et ils étaient affolés. Ils croyaient voir un fantôme même, hein? Mais Jésus leur parla aussitôt et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » On n'a pas à craindre, même les souffrances. Jésus est là avec nous. Amen. Dans ce verset, quand Jésus dit « c'est moi », le mot qu'il emploie ici, c'est le mot grec « émi », E-I-M-I. Et c'est le même mot que Jésus utilise quand il dit aux Juifs « avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est le même mot « émi » qui dit « je suis », comme quand Jésus a dit « c'est moi ». On trouve ça dans Jean 8, 58. Alors, en utilisant ce mot, Jésus démontre ici qu'il est Dieu, qu'il est lui-même Dieu, qu'il est le même Dieu qui s'est révélé à Moïse, comme on le voit dans Exode 3, 14. On ne prendra pas le temps d'aller là ce matin, mais vous pouvez le prendre en note. Maintenant, si Jésus peut dire « ne crains pas », sans induire qui que ce soit en erreur, hein? Il induit personne en erreur en disant « tu n'as pas à craindre, là. Je suis. » Il n'induit personne en erreur. Alors, si Jésus peut dire « ne crains pas » sans induire qui que ce soit en erreur, nous aussi, nous pouvons le dire à d'autres. C'est le même Dieu. Amen. Comme on l'a chanté. Son nom est victorieux, comme on l'a chanté. Son nom est glorieux, merveilleux. Sa puissance est sans pareil. On n'a pas à craindre. Moi, comme pasteur, j'ai souvent tendance à dire « ouais, je te comprends, moi aussi j'aurais peur ». Non. Dans le nom de Jésus, Jésus nous dit « ne crains pas, je suis ». Il est le Dieu qui est là avec nous, le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est là avec nous, le Dieu qui est victorieux, le Dieu glorieux. Amen. Et c'est lui qui nous dit de ne pas craindre ces souffrances-là qu'on pourrait rencontrer. 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Oh, merci beaucoup, Mélie, pour cette information-là. Amen. Amen. Au moins une fois par jour. Hein? Lisez-la 2 fois par jour, vous allez en avoir 2 fois 365 fois. Amen. Alléluia. Maintenant, aussi que je t'ai rendu avec ça. Nous n'avons rien à craindre parce que Jésus est Dieu et il est celui qui s'occupe lui-même de nous. Comme il est lui-même venu dans ce monde pour prendre lui-même notre place à la croix. Amen. Ésaïe 35, 4. On lit ceci dans Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous. Le cœur battant, ça veut dire le cœur qui bat la cadence, là, qui est dans la peur. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Et écoutez bien, ça dit, elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Vous savez, on n'utilise pas souvent ce verset-là. Hein? Rarement, moi-même, j'ai déjà référé à ce verset-là, mais ce verset-là dit bien que de ne pas avoir peur parce que la vengeance de Dieu va venir. Et quand on parle de la vengeance de Dieu, on parle de notre rémunération pour les souffrances qu'on a pu souffrir ou qu'on peut rencontrer dans le monde qui nous fait battre le cœur. Là. C'est fort, hein? Ma rémunération face à toutes mes souffrances, c'est que je vais être payé ou ce que je vais voir comme rémunération la vengeance de Dieu par rapport à ce que j'ai pu souffrir de ce monde ou du diable dans ma vie. Amen. Alors, vous savez,
le diable réclame notre condamnation devant Dieu pour nos péchés, continuellement, comme il a réclamé même Pierre pour le passer au crime, n'est-ce pas? Mais Jésus s'est lui-même offert pour mourir à la croix à notre place pour nos propres péchés. Alors, bien que le diable puisse même réclamer injustement notre condamnation, il ne peut plus la réclamer. Jésus l'a portée pour nous à la croix. Amen? Vous me suivez, hein? Alors, bien que le diable puisse même réclamer injustement notre condamnation, Jésus lui-même fera justice pour nous et pour toute souffrance injuste que le diable ou que ce monde pourrait nous infliger. Amen. Et ça, c'est notre paye. Où est-ce qu'on va l'avoir, cette vengeance-là? Non pas qu'on va nous-mêmes nous venger, mais qu'on va voir Dieu nous venger. Dans Jean 16, 33, nous lisons, Jésus dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. » Hein, Jésus ne nous cache rien, il nous montre qu'on va en rencontrer des souffrances. Mais il nous dit, « Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » On l'a chanté, hein? Le Dieu de gloire victorieux, il a vaincu ce monde. Alors Jésus ne nous cache pas que nous aurons à souffrir de la part de ce monde et de la part du diable qui domine dans ce monde injuste. Mais Jésus nous avise afin que nous puissions prendre courage, car Jésus a déjà vaincu le diable et a vaincu le monde pour nous. Apocalypse 2,10, Jésus nous dit, « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Alors le Seigneur Jésus couronnera de vie tous ceux qui, malgré leur souffrance, lui resteront fidèles jusqu'à la mort. Apocalypse 2,11, nous lisons que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors écoutez bien là, c'est vous l'Église là, hein? Écoutez bien ce que l'Esprit nous dit. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Hein? Déjà, mourir, c'est une souffrance. Hein? C'est notre première souffrance. Mais on n'aura pas à souffrir la seconde mort. En ce qui concerne la seconde mort, Apocalypse 20, on lit dans le verset 14 et 15. « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » Écoutez bien, l'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Alors nous voyons ici que la vie éternelle, nous voyons ce que n'est pas la vie éternelle. Ou autrement dit, ceux qui n'auront pas la vie éternelle auront à souffrir la deuxième mort. C'est pas parce qu'on va passer par la mort une fois si on n'est pas enlevé avant de mourir qu'on va souffrir par la suite. Non, ça va être notre dernière souffrance. La seconde mort, c'est l'étang de feu. Tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans cet endroit lors du jugement dernier. Il n'existe pas, vous savez, de troisième mort dans la Bible. Il y a la première mort ou la seconde mort qui est l'étang de feu. Alors, la seconde mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Il n'y a pas de retour possible de cette seconde mort. On ne peut pas penser que ceux qui vont avoir vécu la seconde mort en connaissent une troisième. Non, c'est la finale, c'est la définitive et c'est celle qui sera éternelle, d'une souffrance éternelle, coupée éternellement de toute présence de Dieu pour le reste de l'éternité. Ça, c'est la seconde mort. Et ça, croyez-moi, déjà, des fois, on dit « Ah, j'ai tellement souffert, j'aurais dû me rapprocher de Dieu bien avant. » Imaginez, là, il va être trop tard pour vouloir désirer aimer Dieu ou pour vouloir désirer être avec Dieu. On va avoir été jeté dans l'étang de feu qui est la seconde mort. Amen. La seconde mort concerne le jugement final, le jugement qui sera prononcé par Jésus lui-même. Et pour terminer, Romains 8, 38, 39 nous dit, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, oui, pardon. Amen. Sylvie, si tu veux bien venir ici en avant. Vous savez, ce matin, alors que nous parlons des souffrances que peuvent nous causer ce monde et que peuvent nous causer le péché dans ce monde, qu'est-ce qui t'empêche d'inviter Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de l'inviter? Est-ce la crainte d'avoir à souffrir de la part de ceux qui ne croient pas en Jésus? Est-ce la crainte des esprits de ténèbres qui dominent dans ce monde? Est-ce que tu crains peut-être le dénuement et la pauvreté pour ta vie dans ce monde? Ou est-ce simplement l'influence des attraits de ce monde qui te retient d'inviter Jésus à venir vraiment prendre la place qui lui revient dans ton cœur? Dans Jean 3,16, nous lisons, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors tu sais, Jésus t'aime. Et Jésus, dans son amour pour toi, est venu pour prendre sur lui à la croix toutes les souffrances que tes propres péchés peuvent te causer dans ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Alors ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu t'offre en Jésus pour toi, pour ta vie maintenant, comme aussi pour la vie éternelle à venir. Alors Dieu t'offre en Jésus non seulement le pardon gratuit pour tes péchés ce matin, mais il t'offre aussi de devenir enfant de Dieu. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés et pour faire de toi un enfant de la famille de Dieu dans ta vie. Ainsi, ce matin, alors que nous nous tenons même présentement dans la présence de Dieu même, si tu veux recevoir Jésus comme sauveur, si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur de ta vie, je t'invite à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement la répéter dans ton cœur, mais avec un cœur sincère et avec un désir sincère pour connaître Dieu dans ta vie. En disant simplement, Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils pour que je sois pardonné et sauvé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que dans ton amour pour moi, tu as porté à la croix les souffrances pour tous mes péchés. Je reconnais que je ne peux me libérer moi-même de cette nature de pécheur qui domine dans mon esprit, qui domine dans mes pensées et dont mon cœur même en est rempli. Mais Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père Céleste, merci de me pardonner de tous mes péchés en Jésus. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus, qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts dans ton amour pour moi. Et si tu as répété cette prière dans ton cœur ou d'une voix audible, tu peux dire simplement « Amen » si tu es d'accord. Alors, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu peut-être pour la toute première fois de ta vie, pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact, soit avec moi ou avec Pasteur Corneille, selon ce que tu préfères. Et en retour, nous pourrons prier pour toi personnellement et répondre même à toutes les questions que tu peux avoir sur Jésus ou sur les souffrances que Jésus a portées pour toi à la croix. Aussi, peut-être, si tu es de ceux ou de celles qui déjà avaient fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu ressens vraiment le besoin de considérer ta vie par la foi selon le point de vue céleste de Dieu, plutôt que selon le point de vue de ce monde. Je t'invite à prendre du temps de prière pour en parler avec le Seigneur. Et je t'invite du même coup, si tu prends ce temps de prière, d'être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu qui, lui, vit déjà dans ton cœur. Alors, si tu écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi
pour ton besoin. Mais pour terminer ce matin, durant que Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui peut-être est ici présents à l'Église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels de ce matin, bien, je t'invite simplement que durant ce temps de louange, de t'avancer ici à l'avant pour le besoin que tu ressens dans ton cœur, pour que je puisse aussi prier pour toi dès maintenant ce matin. Alors, n'hésite pas à t'avancer ce matin pour lui confier ta vie, pour lui déposer tous tes besoins à tes pieds. Ça peut être un tout autre besoin que l'un des appels qui pourrait nous concerner ce matin. Et tu sais, tu as reçu des promesses de Dieu pour ta vie, mais ces promesses de Dieu que Dieu t'a faites pour ta vie, seul Jésus peut les accomplir pour toi dans ta vie. Alors, n'hésite pas à t'avancer ce matin pour que je puisse prier pour toi. Amen. Levons-nous ensemble pour terminer. Alléluia. Alléluia. Alors, on a entendu qu'il est l'alpha et l'oméga. Il était là dès la création et il va être là pour la finale, la réalisation de toutes ses promesses. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans lui, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, voix s'est déchirée, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Son nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, mon cœur ne demande nulle autre chose que de te prier, Seigneur. De te prier, Seigneur, pour cette reconnaissance, Seigneur Dieu, que nous pouvons avoir, Seigneur, de ton amour pour nous, de ta grâce pour nous, de ta puissance pour nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions vivre et connaître la vie en abondance, maintenant comme pour le jour de l'éternité, Seigneur. Seigneur, merci d'avoir payé pour nous à la croix le prix pour le pardon de nos péchés. Merci d'avoir toi-même, Seigneur Dieu,
subi toute la condamnation pour nos péchés à la croix afin que nous puissions être trouvés justes devant Dieu pour pouvoir vivre éternellement en ta présence, Seigneur Dieu, éternellement dans ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, merci d'être le Dieu que tu es. Merci d'être un Dieu puissant comme tu es, Seigneur, qui peut nous assurer et nous garantir, Seigneur, que toutes les promesses que tu peux nous faire pour nos vies, Seigneur, que tu as la puissance et que tu as de l'autorité pour les accomplir et que tu as même toi-même vaincu toutes choses, autant la mort que le péché dans ma vie, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous donnes en toi cette nouvelle vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes en toi, Seigneur Dieu, de connaître une toute nouvelle vie avec toi, Seigneur. Seigneur, merci de ton Saint-Esprit et merci de toi-même nous accompagner, quelles que soient les situations que nous pouvons éprouver dans nos vies, quelles que soient même les bénédictions dont tu peux nous faire grâce dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on te prie et on t'en remercie, Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. Soyez comblés en Jésus. Amen.